Je voudrais qu'on reçoive notre deuxième invité qui va venir nous rejoindre. Bonjour, Alexis Bonjour. Michalik. Vous avez 64 ans qui vous séparent. Bonjour Alexis. Vous apparemment- représente René de Aubadia. Enchanté, maître. Je suis enchanté de vous connaître parce que je vais vous dire, je suis vierge. C'est-à-dire que votre réputation n'est plus à faire, que vous êtes célébré, que vous avez mis le talent des amis qui vous adorent. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion encore de voir une de vos pièces. Je suis vierge. Pour l'instant. Je m'en excuse tout de suite. Voilà. Mais je suis ravi de faire votre connaissance. 4 Moi, je vous connais pièces. bien, en tout cas. Ah oui, Alors comment, dites-nous, Alexis. Parce que c'est un des plus grands auteurs de ce siècle, parce qu'évidemment, j'ai lu, vu plein de ses spectacles. Et il y en a un que j'ai particulièrement voulu monter, d'ailleurs, Ah oui longtemps, et jouer dedans, qui est une petite pastille très drôle qui me fait vraiment beaucoup rire, c'est La Babysitter. Ah oui, la babysitter. C'est un de mes préférés, Ah oui. moi. Oui. Ah, je trouve Ça a été merveilleux. merveilleusement monté. Il y avait Henri Garcin qui l'avait créé, et Maria Mauban, et une Micheline Lucioni, qui est une comédienne remarquable, Lucioni, mais qui est morte malheureusement avant terme. Alors tous les deux, vous Mais avez... la babysitter qui a été créée était très remarquablement. Vous savez, c'est pas moi de vous dire qu'il y a des théâtres, des pièces plus ou moins réalisées, plus ou moins. Et là, la babysitter, c'est un petit bijou ce qu'ils en ont fait. C'était superbe. Vous avez en commun des Molières. Vous avez déjà eu 2 Molières vous-même. Oui, hein. vous êtes déjà très glorifié. je sais pas si 7 je comprends. fois, ouais, il a, Ah bah il a oui. 34 ans. Hein. Ah oui, c'est ça. Vous êtes cette année nominé Effectivement. 7 fois Ouais, pour Edmond. tout à fait, absolument. Je ne sais qu'ajouter. Donc il y a 4 pièces qui tournent en permanence à Paris, à Avignon. Il y a Edmond dans un très beau théâtre qui est le théâtre du Palais Royal. Il y a aussi le Porteur d'Histoire. Il y a le Cercle des Illusionnistes. Et puis il y a une pièce plus contemporaine que moi j'ai pas encore eu l'occasion de voir, qui est Intramuros. Voilà. Absolument. 4 pièces extrêmement différentes. Et alors il y a un point commun à toutes ces mises en scène, c'est que c'est une vie de troupe. Ça se passe Oui. à plusieurs. C'est un peu... enfin, moi, j'ai pas connu Molière, vous non plus d'ailleurs. Mais Ah non, pas c'est connu bizarre, Molière. hein, ouais, Ah je oui, sais. bon, c'est Mais bien. on pourrait apparenter votre théâtre. C'est à l'ancienne. Ouais, Ouais, à absolument. un théâtre de troupe. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand il y a du monde sur le plateau. Et puis, j'aime bien quand il y a des acteurs qui sont heureux. Moi-même, je suis comédien. Bien et donc, sûr. j'essaie de faire en sorte que Bien dans mes sûr. spectacles... Ça devient une famille. à ce moment-là. Voilà. Une famille. Ouais, et puis un peu comme vous, parce que effectivement, la plupart de ces petites courtes pièces, vous en parliez tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de personnages. Et donc, ça permet Eh oui. d'avoir assez peu Bien d'acteurs. Et donc, ils sont très heureux de jouer. Bien sûr. Et moi, il y a beaucoup de personnages, mais assez peu d'acteurs. Donc, du coup, ils jouent plusieurs rôles. Et ils sont tout le temps au plateau, quoi. Alors, de plus, avec souvent une mise en scène qui est très rapide, c'est très rythmé, avec des changements à vue. Absolument. Des changements à vue, donc on participe en fait. Il n'y a pas de coulisses, hein, c'est ça. Ouais, c'est une sorte de... j'ai rien inventé, hein, mais disons que j'essaye de prendre ce que j'ai vu dans le théâtre public en esthétique, on va dire, chez Mnouchkine, chez Brooke, Bien sûr. et d'y adjoindre un texte très narratif. Ça a fait écho ce que vous disiez dans le reportage sur les auteurs qui parlent d'eux, en fait. Eh Mais oui. c'est très français, l'autofiction. C'est pas quelque chose d'anglo-saxon. Shakespeare, Ouais. il n'a pas du tout cette... Oui, dans ce sens. Vous voyez ce que je veux dire? Les dramaturges britanniques, Ouais, c'est anglo-saxons, ils sont dans la narration, dans le récit. Ce serait Et, juste. voilà, et moi, je suis plutôt dans une école britannique et j'essaie Ouais, d'adjoindre ouais, voilà, ouais. à une esthétique Mais publique. vous êtes vous-même à moitié britannique. Tout à fait, c'est Ah pour bah ça. oui, je me semblait pense. bien, j'ai pas rêvé, Exactement. parce que je suis une pauvre tête, mais Vous voilà. êtes bien renseigné. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez préparé, Alexis, vos remerciements? Pour les Molières, Si vous montez sur scène. je vais y penser. Parce qu'on C'est n'a qu'une important. seule minute, donc il faut prévoir un texte court et dynamique, comme les spectacles que Mais j'ai. vous savez très bien qu'on prend toujours exemple sur les Américains, les Anglo-Saxons, qui savent effectivement Moi, j'adore. remercier en peu de temps. Oui, et puis avec Épanoui. d'un dynamisme aussi. Moi, j'aime ça, c'est le sens de la célébration, c'est le sens du show. J'aime ça chez les Américains. J'aime qu'ils soient heureux quand ils gagnent et quand les autres gagnent, que ça ressemble à un spectacle, en fait. Et je dois dire que Nicolas Bedos fait ça très bien. C'est lui qui rempile. Le maître de Il a fait ça cérémonie. 2 fois et il a ce sens du rythme et du spectacle. Est-ce que toute la troupe sera présente lundi? Oui, ils seront tous dans la salle parce que j'ai 2 acteurs qui sont nommés. Et voilà, ça va être très Eh oui. excitant. Quel est le Molière auquel vous serez le plus sensible?
Alors, la création visuelle, c'est ma scénographe, ma costumière et mon créateur lumière. Ma costumière, j'ai fait tous mes spectacles avec elle. Ce serait merveilleux qu'elle l'ait. Voilà. Edmond, c'est Edmond Rostand, évidemment. Vous parlez aussi, dans le porteur d'histoire, vous parlez d'Alexandre Dumas. Ouais. Il est vrai que tous les dramaturges du passé, qui sont très célèbres, sont très présents, en fait, dans mes spectacles. Dans vos écrits. En fait, un peu comme Shakespeare. Shakespeare, dans toutes ses pièces, il parle du théâtre. Il parle du théâtre, il y a une mise en abîme du théâtre. Dans Hamlet, dans toutes ses pièces, il y a une mise en abîme du théâtre. Et moi, je pense que je raconte beaucoup le théâtre. Dans Le Porteur d'Histoire, ça parle du pouvoir d'une histoire et du récit, et donc on croise, c'est un hommage au grand romancier et au grand raconteur, donc on croise Alexandre Dumas évidemment. Et dans Rostand, je raconte comment se monte une pièce à cette époque-là, puisque je raconte la création de Cyrano en 1897. Et dans Le Cercle des illusionnistes, je parle de la magie au théâtre avec Robert Houdin qui va créer son théâtre, qui va être repris après sa mort par Georges Méliès, qui va créer le cinéma dans un théâtre. Donc il y a toujours en filigrane, et dans Intramuros, c'est l'histoire d'un cours de théâtre dans une prison. Donc il y a toujours l'histoire du théâtre qui nourrit ces spectacles, même si ça parle d'autre chose, évidemment. Est-ce que vous auriez la gentillesse, Dites-moi. vous le comédien, de lire d'Innocentine? Échange. Quand les tout petits, sur le coup de minuit, quand les tout petits font pipi au lit, attendez un peu, voilà leur lit qui flotte sur un océan on ne peut plus secret, bonne soupe aux choux, soupe de navet, une mer limpide aux brillants reflets, avec des poissons quasi polyglottes. Le lest est jeté, mon ours met les voiles, les lois sont vaincues de la pesanteur, sur mon ventre nu repose une étoile, l'étoile de mer de la volupté. Et qu'importe au loin ce bruit de moteur, le lest est jeté, je vole très fort, mer et ciel mêlés couleurs de pipi, mer et ciel d'argent couleur de l'aurore, très fort et très haut jusqu'au paradis, où des anges l'eau belle et bien nourrie. Très joli, Innocentine, oui, Oh, il semblerait que ce soit là de vous, oui. Oui. Vous savez, alors, à propos des Innocentines, qui sont maintenant dans les manuels scolaires, comme vous savez, la plupart, j'ai cette chance. Mais il est arrivé une histoire très dernièrement. Je rencontre une amie dans la rue qui a à son bras une amie que je ne connais pas. Donc elle me présente, elle dit, je te présente René Baldia. Elle dit, ah, je vous croyais mort. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je m'excuse d'être vivant. Et tout simplement parce qu'un de ces garçons récitait des Innocentines. Donc c'était avec Sully Prudhomme, François Copé, Théodore de Banville, Prévert quand même. Enfin voilà. Donc, et certains, à cause des Innocentines, que beaucoup d'enfants, j'ai cette chance, c'est un peu des fleurons de ma couronne, on me croit mort. Voilà. Enfin, c'est très drôle encore d'être vivant quand on me croit mort. Vaut mieux c'est que l'inverse. Hein, Oui. L'inverse, c'est plus difficile. C'est un peu dommage. On termine avec la bande-annonce d'Edmond. Vous en êtes d'accord? Oui, je vous en prie. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche. Quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais si mal. Dis, t'es de mort. Cet acteur-là, ça n'est pas possible. Pas possible. Oui, je sais, il joue faux. C'est le pire acteur du monde. Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Pardon, Coquelin, pardon. De quoi? Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère. Tout va bien se passer. Vraiment? Mais oui, au pire, on se retrouvera en prison. En prison? Tout va bien se passer. Répète, Edmond. 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 Edmond! Edmond. 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 Edmond! Edmond. On aura compris le titre de la pièce. Oui, ça c'est vrai. Le théâtre, ça sert à quoi? Ah, ça sert à quoi? Le théâtre, c'est merveilleux. Le théâtre, je trouve que c'est comment dire, le moyen le plus simple de raconter une histoire. Au théâtre, il suffit d'un acteur qui dit un texte et d'un spectateur. Ouais. Et vous rendez quand même le théâtre joyeux? Optimiste en tout cas, et avec de l'espoir. Oui, je pense que c'est nécessaire. On demandait dans une classe à des enfants de 10 ans s'ils préféraient le théâtre ou le cinéma. Naturellement, la plupart disent le cinéma. Puis il y a une petite fille qui dit « Moi, je préfère le théâtre, j'aime le mieux le théâtre ». Alors on lui demande pourquoi. Et elle dit « Parce qu'au théâtre, j'ai toujours peur que la dame perde sa chaussure ». Très, très joli. C'est merveilleux. À ce côté, voilà. Très, très joli. Merci Alexis. Merci à vous. Je vous dis oui ou pas? Bah oui. Ça porte bonheur Oui, ou pas? oui, bien sûr. Je vous dis merde. Je prends. Au revoir. Au revoir.
revoir. Merci beaucoup.